Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Pasca Éveil où cette fois-ci je vais faire un tirage avec les cartes de l'oracle des paysages. Et puis après je ferai un peu en fonction de ce que j'ai sous la main. Donc là je commence par les paysages. Et donc du coup j'ai la carte du roc. Donc la carte du roc, en fait, c'est la carte qui signifie que vous êtes vous vous montrez tel un roc, que vous êtes fort et que vous êtes, comment dire, vous vous montrez comme si vous aviez une force en vous, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un roc de glace et que en fait, ça fond. Et que du coup, vous n'êtes pas si fort que vous le montrez, en fait. Vous avez des faiblesses, vous avez des difficultés, vous avez un peu des difficultés et c'est un peu difficile pour vous, un peu le quotidien. Mais du coup, vous vous montrez comme si vous étiez solide, costaud, quoi. On va regarder une autre carte. J'en ai aucune qui tombe. Ah si, j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est la carte du, on va dire, du bonheur à venir, en fait. Des bonnes choses à venir, de ce qui va se présenter à vous. Alors moi, j'aime bien appeler cette carte « La vie est un long fleuve tranquille ». Parce qu'en fait, ben, elle reflète bien, enfin, cette phrase reflète bien la carte. Et cette carte reflète bien un état d'esprit dans lequel vous êtes dans une forme de sérénité, vous avancez dans la vie avec confiance en fait. Voilà, c'est la carte de la confiance. Et j'ai deux autres cartes qui tombent en fait. Donc il y a cette carte du brouillard. C'est un peu la carte vous êtes un peu dans cette situation actuellement. Vous savez pas trop où vous allez. Mais en fait, la carte qui tombe ensuite, c'est la carte de la construction. Cette carte de la construction, elle vous indique qu'en fait, vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez construire quelque chose. Alors aujourd'hui, vous êtes hésitant ou hésitante et vous cherchez un peu votre route. Mais en fait, vous allez trouver et vous allez construire un projet ou construire quelque chose à la suite de cette hésitation. Alors, on va regarder maintenant une carte des dragons, des Star Dragons. Et on va voir ça. On va voir ça. S'il y a une carte qui tombe pour les Star Dragons, en fait. Donc, j'en tire une parce qu'il n'y en a aucune qui tombe. Et là, en fait, on a la carte du choix. Saisir les conséquences. Donc, en fait, cette carte, je la rapproche pour que vous puissiez mieux la voir. Cette carte, elle indique un choix entre deux dragons, mais enfin entre deux choses ou entre plusieurs choses. En tout cas, vous devez saisir les conséquences. Alors, saisir les conséquences, ça peut vouloir dire saisir les conséquences de ce que vous avez vécu afin de faire des choix, afin de décider des choses, en fait. Donc, afin de vous diriger. Vous devez, en fait, trouver un peu votre chemin tout en saisissant les conséquences des actes que l'on fait, des choses que l'on dit, des choses que l'on vit. Et en fait, ben, avec cette conclusion que vous allez faire sur les conséquences de ce que l'on fait. En fait, et puis c'est aussi, alors je dirais, l'autre sens qu'il peut y avoir, c'est en fait, quand vous allez faire des choix,
il va y avoir des conséquences sur les choix que vous allez faire. Et justement, eh ben, cette carte, elle pointe sur le fait que quand on fait des choix, de toute façon, il y a des conséquences sur les choix. Donc, des choix que vous avez faits par le passé ont eu des conséquences et les choix que vous allez faire auront des conséquences. Après, ça peut être des conséquences qui peuvent être positives. Donc, en fait, c'est pas forcément une carte qui devrait vous effrayer, je dirais. Voilà. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des Médéors. J'ai tous mes jeux sur la table, mais ils ne sont pas sortis. Donc, excusez-moi, du coup, je les sors. Et voilà, il y a des cartes qui tombent. Et qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors, on nous parle d'une réconciliation. Peut-être une réconciliation avec une personne que vous connaissez. Quelqu'un avec lequel vous avez eu un peu des griefs, des griefs dernièrement. Et en fait, ben, il va y avoir une réconciliation possible. On nous parle d'un potentiel exacerbé. C'est-à-dire, votre potentiel peut être à son apogée, enfin, peut être important. Et du coup, enfin, je ne sais pas si c'est le bon message, mais pour moi, un potentiel exacerbé, c'est vous à votre maximum. Et alors, est-ce qu'on vous demande d'être à votre maximum ou est-ce que vous êtes déjà à votre maximum? Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose dans lequel on demande pour vous. Enfin, vous devez aller vers votre potentiel exacerbé, en fait. Il n'est pas présent, mais vous devez aller vers, je dirais. Et puis là, il y a une carte sur les rancunes. Alors, peut-être qu'il y a un truc dans cette relation-là, justement, où il y a des rancunes, il y a des trucs qui ne sont pas résolus. Mais en fait, de toute façon, la carte qui est parue avant, c'est la réconciliation. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir peut-être, j'aime pas faire de la prédiction, mais je pense que s'il y a eu cette carte des rancunes, peut-être que du coup, il y a une réconciliation possible. Après, c'est pas obligatoire que la réconciliation arrive, mais ça peut arriver. Ça a des chances d'arriver, en tout cas. Moi, je me mouille pas trop. J'aime pas trop la prédiction. Donc, je vous dis, du coup, la carte, elle parle de réconciliation. C'est qu'il y a une réconciliation qui peut se mettre en place. Ensuite, on va regarder... je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut regarder? Une carte du Good Karma Box. Donc ça, c'est pour un message, juste un message. Comme ça, qui ne demande pas d'interprétation particulière. Donc un message qui dit « Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez, personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. » Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.